On t'a toujours dit que Jésus est né le 25 décembre. Mais historiquement, ce n'est pas vrai. Alors, quelle est la vraie date? Est-ce que Jésus est né en mars, en avril, ou plutôt en septembre? Aujourd'hui, on va regarder ensemble les preuves historiques, les indices bibliques et même les phénomènes astronomiques pour découvrir la période la plus probable scientifiquement. Tu vas voir, la réponse va te surprendre. On commence par éliminer les fausses pistes. Pourquoi le 25 décembre est impossible? On commence par le plus connu, le 25 décembre. Mais cette date ne vient ni de la Bible, ni d'un document historique. Elle a été choisie plus de 300 ans après la naissance de Jésus. Le problème est simple, la Bible dit que les bergers gardaient leurs troupeaux dehors la nuit. En Judée, en décembre, c'est impossible. Il fait froid, il pleut, les troupeaux sont rentrés depuis longtemps. Ce détail suffit déjà à éliminer totalement le 25 décembre. Donc, si Jésus n'est pas né, en hiver, alors quand est-il vraiment né? L'enquête commence ici. Le premier indice, la mort d'Hérode. Pour savoir quand Jésus est né, il faut d'abord regarder un personnage clé, Hérode le Grand. L'évangile de Matthieu est très clair. Jésus est né avant la mort d'Hérode, puisque c'est lui qui ordonne le massacre des enfants de Bethléem. Et ça, historiquement, on le connaît très bien. Les archives anciennes nous apprennent que Hérode est mort en mars de l'an 4 avant Jésus-Christ. Conclusion immédiate, Jésus doit être né entre 6 et 4 avant Jésus-Christ, jamais après. Rien que ce détail réduit déjà la fenêtre possible et élimine une énorme partie des dates proposées. Et maintenant, on peut aller plus loin. Deux théories crédibles, mais une seule tient vraiment. Maintenant que la fenêtre historique est posée, deux théories principales restent possibles pour dater la naissance de Jésus. La première, défendue par certains chercheurs, place la naissance en mars ou avril, au printemps. La seconde, beaucoup plus solide scientifiquement, la situe en septembre, au début de l'automne. Ces deux périodes semblent possibles, mais tu vas voir que leurs fondations ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, une hypothèse basée sur des calculs sacerdotaux complexes. De l'autre, une date basée sur l'histoire, l'astronomie et le climat réel de la Judée. On va maintenant examiner la première théorie, celle du printemps. La théorie de mars ou avril. La première théorie place la naissance de Jésus au printemps, en mars ou en avril. Et si elle existe, ce n'est pas par hasard. Tout commence avec un détail de l'évangile. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, servait au temple dans l'ordre d'Abia. Certains chercheurs ont tenté de reconstruire le calendrier sacerdotal. Si Zacharie a servi en juin-juillet, Jean-Baptiste serait né au printemps, en mars. Et comme Jésus naît 6 mois après lui, ça placerait Jésus en septembre. Mais une autre école calcule différemment. Elle place le service de Zacharie en décembre. Dans ce cas, Jean naît en septembre, et Jésus serait né 6 mois plus tard, donc en mars-avril. C'est de là que vient la théorie du printemps. Deux lectures possibles du même texte. D'autres chercheurs ajoutent un argument astronomique. La grande conjonction Jupiter-Saturne de 7 avant Jésus-Christ. Ils pensent que l'apparition des mages pourrait avoir eu lieu au printemps suivant, ce qui pousserait encore une fois vers mars-avril. Sur le plan symbolique, cette période est attirante. Le printemps représente la vie nouvelle, et la fête juive de Pessah, en avril, renforce cette idée. Mais malgré ces arguments, cette théorie reste plus fragile que celle de septembre. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, les bergers ne passent pas la nuit dehors en mars. Parce que le recensement romain correspond mieux à 6-5 avant Jésus-Christ. Et parce que l'événement astronomique le plus crédible, une nova observée en 5 avant Jésus-Christ, correspond bien plus à une naissance en fin d'été. La conclusion est simple, la naissance en mars-avril est possible, mais pas la plus cohérente scientifiquement. Et c'est maintenant que l'on va voir pourquoi la théorie de septembre s'impose comme la plus solide. La théorie de septembre, la plus solide scientifiquement. La seconde théorie, et de loin la plus crédible, place la naissance de Jésus en septembre, au début de l'automne. Et cette fois, les preuves s'alignent parfaitement. Les bergers dans les champs. Luc dit que les bergers gardaient leurs troupeaux dehors, la nuit. En Israël, ce détail élimine presque toute l'année. En décembre, c'est impossible, trop froid, trop humide. En mars, c'est rare, les nuits sont encore fraîches. Mais fin de l'été, début de l'automne, les troupeaux passent la nuit dehors tous les jours. C'est exactement la période août-septembre, le recensement romain. Plusieurs historiens situent un recensement en Judée autour de 6-5 avant Jésus-Christ.
Et ce type de déplacement se faisait pendant les saisons favorables, quand il était plus facile de voyager en famille. Or, la période fin d'été, début automne, est précisément celle où les routes sont les plus praticables. Tout se met en place. Le recensement colle parfaitement avec septembre, le phénomène astronomique de l'an 5 avant Jésus-Christ. Les annales chinoises mentionnent une nova, une étoile nouvelle, apparue en 5 avant Jésus-Christ, visible pendant près de 70 jours. Ce phénomène correspond beaucoup mieux à la description de l'étoile observée par les mages. Et sa datation situe leur voyage au printemps ou à l'été, puis leur arrivée fin de l'été, début d'automne. Cela place logiquement la naissance de Jésus autour de septembre. Le symbolisme de Soukhot. Et voici le détail que beaucoup ignorent, mais qui change tout. À cette période se tient la fête juive de Soukhot, la fête des tentes. C'est la fête qui célèbre que Dieu habite parmi son peuple. Et Jean 1,14 dit exactement cela. La parole a habité parmi nous. Soukhot tombe précisément fin septembre. Et pour beaucoup de croyants, Jésus n'a pas seulement habité parmi nous. Symboliquement, il serait réellement né, juste avant cette fête. Le sens spirituel devient alors immense. En résumé, les bergers, le climat, le recensement, l'astronomie et même le symbolisme biblique pointent tous vers la même conclusion. La naissance de Jésus en septembre est de loin la plus probable. Et maintenant, on va rassembler toutes ces preuves pour déterminer la date la plus précise possible. On a désormais toutes les pièces du puzzle devant nous. 2 périodes semblent possibles, la naissance au printemps, en mars-avril, ou la naissance en septembre, au début de l'automne. Mais quand on met toutes les preuves les unes après les autres, la différence devient évidente. Le printemps reste une hypothèse, mais elle s'appuie surtout sur des calculs sacerdotaux incertains et sur une interprétation astronomique discutable. De plus, en mars, les bergers passent rarement la nuit dehors, et le recensement romain correspond très mal à cette période de l'année. À l'inverse, toutes les données convergent vers septembre. Les bergers sont effectivement dehors à cette période. Les conditions climatiques sont idéales pour voyager en famille. Le recensement romain correspond exactement à ces années-là. Et le phénomène astronomique de 5 avant Jésus-Christ correspond parfaitement à une naissance en fin d'été. Même le symbolisme biblique s'aligne. La fête de Soukhot, fin septembre, célèbre le fait que Dieu habite parmi son peuple. Et Jean 1,14 dit exactement cela. La parole a habité parmi nous. Les historiens le reconnaissent aujourd'hui. L'hypothèse du printemps est possible, mais celle de septembre est de loin la plus solide, scientifiquement, historiquement et bibliquement. Tout pointe vers la même fenêtre, le mois de septembre, probablement 5 ans avant notre calendrier actuel. Et maintenant, on peut aller encore plus loin, déterminer la date la plus précise que l'on puisse proposer. Après avoir rassemblé toutes les preuves historiques, bibliques et astronomiques, on peut enfin proposer une période vraiment crédible pour la naissance de Jésus. Et toutes les données convergent vers une même conclusion. Jésus est très probablement né en septembre, autour de l'année 5 avant notre calendrier. Les bergers dehors la nuit, le recensement romain, le climat de la Judée, la fameuse étoile observée par les mages, et même la fête de Soukhot, tout pointe vers le mois de septembre. Certains chercheurs vont plus loin et proposent une fenêtre précise, située entre le 4 et le 14 septembre. Ce n'est pas une certitude absolue, mais c'est la période qui correspond le mieux à tous les éléments que nous possédons. L'hypothèse d'une naissance en mars ou avril existe, mais elle repose sur des calculs beaucoup moins fiables et ne correspond pas aussi bien aux conditions historiques et astronomiques réelles. La vérité, c'est que la science et l'histoire racontent la même chose. Septembre est la période la plus cohérente pour la naissance du Messie. Mais au fond, peu importe la date exacte, ce qui compte vraiment, c'est que Dieu est entré dans notre histoire. Il est venu dans notre monde, dans la simplicité et dans la lumière, pour apporter l'espérance à ceux qui n'en avaient plus. Alors, je veux prier pour toi. Seigneur, donne à celui qui écoute cette vidéo la paix, la clarté et la lumière dont il a besoin. Révèle-toi à lui, comme tu t'es révélé il y a 2000 ans. Que ton amour illumine sa vie, et que ta vérité chasse toute peur et toute confusion. Amen. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres révélations bibliques. Like la vidéo, et dis-moi en commentaire, tu pensais toi aussi que Jésus était né en décembre? Et surtout, partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie,